Bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-quotidienne directe. En fait, encore une fois, je suis tout à fait ravi de vous rencontrer parce que aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur cette rencontre, sur ce mini-sommet arabe. Cette rencontre fraternelle à multiples dimensions, multidimensionnelle entre les dirigeants arabes. Bien sûr, c'est une rencontre qui reflète que les rangs arabes se resserrent de plus en plus, qu'il y a toujours des rencontres et des mini-sommets pour renforcer ce qu'on appelle l'action arabe commune. Ce qui s'est passé à Nur Alamein, ou dans la nouvelle ville d'Al Alamein, représente un message très important dont on va discuter, bien sûr, plusieurs messages plutôt dont on va discuter durant les prochaines minutes. Des messages politiques, des messages économiques, des messages pour le monde entier. Les Arabes sont ici, les Arabes se trouvent en tant que des initiateurs de politique, non pas se trouvent dans l'autre côté, la réaction seulement. Je dois vous rappeler qu'aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais présidentiel à la nouvelle ville d'Al Alamein le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le roi Abdallah II de Jordanie et le roi du Bahreïn Hamad bin Isa Al Khalifa. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la rencontre a porté, ou plutôt avait porté sur les relations fraternelles et la coopération conjointe. Les dirigeants arabes ont renouvelé leur soutien aux efforts déployés par l'Égypte afin d'établir la paix, la sécurité et la stabilité outre la coopération conjointe dans les divers domaines, centrés toujours sur les valeurs de la confiance et du respect mutuel pour réaliser les aspirations des peuples de la région. Les dirigeants ont passé en revue un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Juste à l'issue de la rencontre, le Premier ministre irakien Mustafa Al-Kazimi a quitté l'Égypte. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président Sisi était à l'adieu du Premier ministre irakien à l'aéroport d'Al Alamein. Monsieur le Président avait auparavant tenu une séance de pourparlers avec Monsieur Mustafa Al-Kazimi. Donc, je crois que nous devons bien sûr souligner plusieurs points dans cette nouvelle concernant ce qui s'est passé entre les dirigeants arabes et comment ces dirigeants arabes essaient toujours d'apporter leur soutien à l'Égypte dans plusieurs dossiers. Comme vous savez, il y a dans cette région arabo-africaine plusieurs dossiers très importants, plusieurs évolutions que vous avez vu bien sûr. Les efforts égyptiens déployés afin de sauver la bande de Gaza contre les frappes de l'occupation israélienne, comment l'Égypte essaie toujours de préférer, de favoriser les négociations la voie pacifique toujours avec l'Éthiopie, même s'il y a un litige en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. Et autre chose très importante, ces sommets se tient dans ce qu'on appelle l'un des accomplissements de la nouvelle République égyptienne, se tient dans le siège du gouvernement égyptien, le siège d'été. Donc c'est un message, plusieurs messages bien sûr, plusieurs dossiers. On va les déchiffrer, les décoder ensemble, mais justement je dois vous proposer tout d'abord ce reportage de Salih Ahmed et Yana Choucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi à l'aéroport d'Al Alamein en présence de son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, le roi de Jordanie Abdallah II bin Al-Hussein, le roi de Bahreïn Hamad bin Isa Al Khalifa et le premier ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi. Le président a salué la visite des chers invités de l'Égypte lors d'une réunion fraternelle spéciale exprimant l'appréciation et l'affection que l'Égypte et son peuple
ont pour les liens historiques étroits qui l'unissent avec ses frères des pays arabes. La réunion a été témoin d'un échange de vues entre les chefs sur le renforcement de divers aspects des relations bilatérales, ainsi que l'utilisation optimale de tous les domaines disponibles pour renforcer la coopération entre eux. Le président As-Sisi et les hôtes d'Égypte ont inspecté lundi la nouvelle ville d'El Alamein et la station balnéaire de Regel Heights et ses services touristiques. En fait, ce rapprochement interarabe du nouveau politique se reflète de plus en plus à travers une sorte d'investissement. Se reflète de plus en plus à travers des projets de complémentarité entre ces 5 pays arabes. En fait, on trouve qu'il y a une sorte de hausse des investissements arabes, notamment émiratis, ici en Égypte, qui ont atteint presque 169% ou 168%, quelque chose comme ça. Les chiffres seront bien sûr proposés et montrés dans le reportage suivant de Salih Hamed. Bien sûr, vous allez trouver et vous allez toucher comment l'Égypte essaye de faire une sorte de complémentarité économique avec les différents pays arabes afin de faire face aux répercussions de la crise économique due premièrement au Covid-19, due deuxièmement à la guerre russo-ukrainienne. Les exportations égyptiennes vers des pays arabes ont augmenté. Donc Salih Hamed va vous donner plus d'explications. Tournons vers les investissements émiratis en Égypte. Ils ont augmenté de 169% au cours du premier semestre de l'exercice financier 2021-22 pour atteindre 1,9 milliard de dollars contre 712 millions de dollars au cours de la même période de l'année 2020-21. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et les Émirats arabes unis ont augmenté, enregistrant ainsi 1,2 milliard de dollars au cours du premier trimestre 2022. Les exportations égyptiennes vers les Émirats arabes unis avaient augmenté de 69,5% au cours du premier trimestre pour atteindre 576 700 000 de dollars, alors que les importations ont diminué de 19% au cours du premier trimestre 2022. Les exportations égyptiennes vers la Jordanie ont augmenté à 198,9 millions de dollars au premier trimestre de 2022 contre 180 millions de dollars au cours de la même période de l'année 2021, soit une hausse de 10,5%. Les importations égyptiennes en provenance de la Jordanie ont atteint 62 500 000 de dollars au premier trimestre de 2022 contre 41 300 000 de dollars au cours de la même période en 2021, soit une augmentation de 51,2%, a indiqué la CAPMAS.